Alors tout à l'heure, nous avons vu que l'humanité était balayée de diverses fréquences, diverses énergies, toujours dans la dualité. Une part de ces énergies serait d'origine archontique. Alors j'aimerais qu'on aille investiguer sur ce mot. Qu'est-ce que c'est un archonte? Ni l'une ni l'autre n'avait aucune connaissance en la matière. C'est juste le mot qui match et qui résonnait juste. Alors c'est quoi un archonte? Qu'est-ce qui vient à vous comme information? Elisabeth. Alors, moi, je suis sur une planète, le lieu un petit peu étrange. J'ai eu comme information Orion. Alors, au niveau du décor de ce lieu, c'est noir. Il y a une partie qui est noire. Ça ressemble un peu à du charbon avec sa texture. Ensuite, au-dessus, alors, j'ai la sensation d'être sur des sous-dimensions, qu'il y a des sous-dimensions. Euh, et au-dessus, il y a une autre couche, un petit peu comme une couche de roche, un peu plus claire que la couleur charbon. Et en transparence au-dessus, je vois des êtres, des entités qui ressemblent à des reptiliens. Et j'ai eu plutôt le mot Dracos. Ok, alors tu vérifies que ces entités d'origine reptilienne correspondent à la définition de l'archonte, ou si c'est autre chose. Karine, qu'est-ce qui est arrivé de ton côté? Comme une fourche. Ça fait une fourche et de là naissent comme des ombres, des choses qui vivent, mais des ombres. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai là. Alors tu vas me... Des ombres grises. Ok, tu vas vérifier sur quel plan les informations arrivent. On est astral. On est dans l'astral. De quel astral s'agit-il? On a vérifié qu'il existe un astral originel et un astral non originel. Dans l'astral non originel, il y a un petit peu de tout et de n'importe quoi. Alors, il s'agit de quel astral? Non originel. Ok. Elisabeth? Alors, il s'agit bien d'archonte sous cette forme-là. Et il s'agit en réalité, enfin, par rapport à l'information que j'ai eue, il s'agit d'êtres qui existaient depuis, depuis l'origine, mais c'est des êtres qui ont été traficotés, manipulés. Perverti. Euh, ouais, voilà. En tout cas, leur ADN a été manipulé. Ils ont commencé par subir une transformation, mais pas naturelle, trafiquée. Ok, tu veux dire une hybridation? Une quoi? Hybridation? Il y a hybridation également, tout à fait. Ok, donc transmutation d'origine de leur ADN et hybridation. Alors, une transmutation qui n'est pas naturelle. Et en découlait aussi dans toute cette modification des hybrides également. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Alors moi, j'avais une autre notion du mot archonte.
dans mon imaginaire à moi, c'était plutôt un ange déchu. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre un Dracos, un hybride et un ange déchu? Elisabeth? Moi, j'ai que parmi ces archontes-là, oui, mais ça ne fait pas tout. Il peut aussi y avoir des anges déchus, mais ça ne fait pas tout. Qu'est-ce qui ne fait pas tout? Ces archontes-là ne sont pas que des anges déchus. Ok. C'est ce que j'ai. Est-ce qu'on est sur un plan multidimensionnel finalement? L'archonte se situe aussi en tant qu'être multidimensionnel et sur différents plans, il aura différents aspects. Moi, j'ai oui, mais j'ai pas compris la question. Toi, Elisabeth, tu es un être multidimensionnel. Oui. Sur Terre, tu es un être humain. Sur un autre plan, dans ta source, tu es un être divin. Un archonte, qu'est-ce qu'il est exactement? C'est un être avec une conscience. Okay. Il y a une conscience. Il a une conscience. Raccordée à quoi? À quelle source? Quelque chose d'originel, non originel. Raccordée à une source non originelle. Parce que sa conscience est raccordée à une source non originelle, il a été transformé. Perverti. C'est la conséquence. C'est le fait d'être, pour moi, le fait d'être raccordé à une source non originelle, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en amont. Peut-être qu'en amont, il venait d'une autre source, c'est ce que je veux dire. Ok, parce qu'on a constaté en session client qu'on avait, pour la plupart, été tous déconnectés de notre source originelle et connectés à des sources involutives. Pour autant, on n'est pas des archontes. Qu'est-ce qui nous différencie, nous les êtres humains, des archontes? Elisabeth? Alors, j'ai que c'est des aides de pouvoir, mais qui sont imbibés d'un ego important par rapport à ce pouvoir. C'est des êtres qui sont dans une recherche d'un pouvoir important. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, mais des êtres de... Est-ce que ces êtres-là peuvent pour autant s'incarner en tant qu'être humain? Moi, oui. Karine, Alors, tu je secoues la tête dans l'autre vérifie. sens? Vérifie, oui. Karine, ça va l'air d'accord? Moi, je voyais... alors, il y a cette histoire de perversion. D'accord. Des êtres pervertis, mais comme s'ils étaient instrumentalisés. Alors, je les vois toujours sortir de cette fourche-là, mais comme si on se servait d'eux. Et ça matchait pas avec qu'ils puissent s'incarner, moi. Qui reste sur un plan de conscience non, et n'ont pas la capacité de s'incarner. Ouais. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu vérifies l'histoire de la fourche. Qu'est-ce que représente cette fourche? C'est l'instrument de leur perversion. Alors, qui la tient? Elisabeth?
Alors, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus, donc ça m'a confirmé que oui, ils peuvent s'incarner et ça m'a parlé d'une histoire d'ADN, qu'on descend nous aussi, on descend, on a cette trace-là, dans notre ADN. Cette race-là, c'est un mot assez Vague. violent Oui. à entendre, en tout cas pour mes oreilles. Une race reptilienne ou archontique, de quoi tu parles? Alors je pose la question si, ce que je viens de dire, heu, se situe sur le plan archontique, j'ai oui. Ok, tu veux dire que donc, dans notre ADN, Oui. on a la mémoire archontique? On a aussi une mémoire archontique. Ça veut pas, donc est-ce que c'est juste une mémoire, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qui nous définit. C'est une histoire, un vécu de l'humanité ou des êtres divins incarnés ou des êtres en général, des entités en général, qui seraient inscrites dans notre ADN et qui donc donneraient la possibilité aux archontes de passer par l'incarnation humaine pour, en quelque sorte, œuvrer sur Terre. Il faudrait que tu vérifies si c'est pas juste, tu vois, le fait que cette histoire d'archonte qui est inscrite dans l'ADN, comme des tas d'histoires finalement, deviennent une pollution de notre ADN et donnerait la possibilité à ces archontes de nous manipuler via justement l'ADN et certaines fréquences émises. C'est ce que tu avais vu au début. Alors ça match avec fréquence. Voilà. C'est plutôt une manipulation qu'ils utiliseraient, une mémoire installée dans notre ADN qui serait utilisée fréquentiellement pour nous manipuler. Oui, ça matche mieux comme ça. Donc c'est très important de vérifier, c'est pas qu'ils s'incarnent physiquement dans notre corps, c'est qu'ils nous manipulent fréquentiellement. C'est ça. Parce que c'est inscrit dans l'ADN. Mmh. Ok. Karine, tu as été un peu plus loin dans l'histoire de l'instrument de leur perversion, cette fourche. C'est une grande main qui tient ça. C'est une main, c'est pas un truc sympathique. Alors bon, l'image qui vient, c'était comme un diable avec ses cornes, mais je crois que c'est l'image plus de mon mental là, par contre. Et c'est toujours perversion, perversion, perversion. La perversion. C'est quelque chose qui est transformé. Mais j'ai l'impression de voir une partie, pas de voir un ensemble. Je sais pas comment expliquer ça. C'est alors pour ça passe, c'est quelque chose qui a été perverti et qui devient archonte. Une espèce de truc qui flotte, qui s'élève un peu gris là. J'arrive Alors, pas j'arrive tu pas à voir d'où adaptes, ça vient. tu adaptes tes fréquences de façon à pouvoir récupérer une information originelle. Qu'est-ce que c'est cette ombre qui flotte? De quoi est-elle constituée? Qu'elle prenne sa forme ou son nom originel. C'est des petits égrégores. Comme si c'était chaque forme était un petit égrégore. Pas sympathique, un petit égrégore, Constituée de quoi? c'est des pensées, il y a des mots.
C'est je vois des pensées, des mots. Cite-moi 2. Oh, et un mot, il vient. Oh, ouais, c'est prière. Il Vas-y. y a un truc avec la prière. Euh, Un truc avec la prière. Ouais, il y a le mot prière qui est venu. Et derrière prière, qu'est-ce que tu peux rajouter? C'est Autorise-toi la réception de l'information ouais, complète. j'ai du mal à y accéder. Pourquoi? Regarde pourquoi. Je vois des couches épaisses. Ok. Je vais aller avec mon. Tout ce qui filtre, tout ce qui brouille, c'est que de l'illusion ou des fréquences parasites. Toi, tu as le décodeur des illusions, le décodeur des fréquences parasites. Et tu accèdes à l'information. Tu la bloques pas. Tu la laisses venir. C'est que de l'information et que tu peux la restituer. Elisabeth? Oui, juste pour compléter ce que disait Karine, j'ai eu accès à l'information que, en fait, c'est eux qui sont à l'origine de toute la corruption de l'humanité. Parce qu'il y a mal, souffrance. Maintenant, il y a les mots mal, souffrance. C'est que les mots noirs comme ça. Donc toutes les pensées et les prières d'adoration Tout. à un Dieu extérieur, Ouais, un Dieu perverti. Perverti encore. c'est ça, un Dieu qui est à l'extérieur de soi, donc on va dire qui est tout puissant, auquel Oui, non, on confie notre être. oui, c'est exactement ça. Parce que c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. C'est fait exprès. Eh bien, ces petits égrégores forment quelque chose qui prend conscience. Ouais. Et cette conscience, Il va dans le. la raconte. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, Je vais voir aller. Un en peu comme clair, un système de pyramide. ok. Là on peut dire que l'archonte se nourrit de nos pensées négatives et de notre dualité. C'est exactement ça. Ouais. Donc il a tout intérêt à faire tout Pour que pour ça que continue. nous fabriquions de la dualité et des pensées négatives. Et Mais c'est ça de ne ça, nous explique. et c'est de ça que viennent d'ailleurs tous les systèmes pyramidaux qu'on voit fleurir partout. Ok. Mais ça ne nous explique pas son origine première. De quoi a-t-il été perverti lui-même? Qu'est-ce qu'il était avant d'être perverti? Moi, j'ai eu un dieu. Mais pas reconnu. Il y a un manque de reconnaissance de quelque chose. Alors, j'ai pas Dieu, mais j'ai manque de reconnaissance. Quelque chose par manque de reconnaissance qui a voulu ça, en fait. Une histoire comme ça. Et pour compléter ce que dit Karine, j'ai eu l'information que tous les maux dont on souffre en termes d'émotion, manque de reconnaissance, toutes ces choses, injustice, frustration, ça, en fait, c'est un peu comme ce qui est petit, ce qui est, comment on dit, je sais plus, petit, grand, eh ben, c'est l'émanation de ces archontes. Bon, ça dit pas l'origine, mais moi, j'ai eu Dieu, des dieux. Ça revient, en fait. Est-ce que c'est un système fermé? Oui. Oui, comme une caste.
Ok, mais j'aimerais qu'on vérifie qui était, c'est un petit peu comme de la poule ou de l'œuf qui était là en premier. Est-ce que c'est l'humanité et ses pensées duelles qui ont créé l'archonte de toute pièce, qui n'est qu'une croyance, une émanation de différentes pensées qui forment une conscience négative et qui ensuite crée d'autres systèmes de croyances pour pouvoir s'en alimenter par la suite? Ou alors il y a d'abord eu des êtres qui se sont séparés de leur source et qui ont eu besoin d'une énergie pour subsister. Dans quel sens ça marche? Je voyais plutôt dans le premier sens. Mais ça a été récupéré pour, réalimenter et continuer à produire et à nourrir l'archonte. C'est-à-dire Donc en c'est fait, toutes les c'est nos pensées duelles qui ont fabriqué moi je une le vois dans ce immense sens-là. machinerie en l'occurrence, qui semble sombre, démoniaque, euh, pleine de pouvoirs négatifs sur nous, mais qui en fait n'est que le fruit de nos propres pensées. Elisabeth? Eh bien, quand tu as dit ça, moi, ça m'a envoyé tout de suite. J'ai eu le mot Elohim qui est arrivé. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, euh, Premiers êtres, Elohim. Et tout a découlé à partir de là. Il y a eu le mot qu'a utilisé Karine tout à l'heure, perversion après, qui se serait installée. J'ai eu ça, Alors voilà. vérifie justement ce que c'est un Elohim. Moi, j'ai la traduction littérale de par les écritures bibliques, mais regarde toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est qu'un Elohim? Moi, c'est les premiers êtres divins euh, qui sont arrivés et qui après ont été pervertis. Ils sont alors premiers êtres divins qui venaient d'où? De source originelle. Et Ok, je vois une flamme là, enfin non, oui, une manifestation là qui se passe qui me dit purifier, quelque chose de pur. ok, donc des êtres divins ont quitté leur source, Oui, de leur propre chef. ils avaient un rôle, ils avaient, c'est le mot, euh, une fonction, ils avaient quelque chose à mettre en place, à expérimenter, voilà. Et, et ils sont partis dans la perversion après. Qu'est-ce qu'ils avaient à expérimenter? Karine, tu es d'accord avec tout ça? Oui, et je voyais à la base tout à l'heure le manque de reconnaissance et là ça colle avec ce manque de reconnaissance. En fait, alors je sais pas, trop ce que dit, Élisabeth là, mais c'est parce qu'il y avait eu ce manque de reconnaissance qu'ils ont, choisi, ouais, c'est le mot qui vient, de faire différemment pour être reconnus, pour avoir du poids. Ils n'ont pas eu de reconnaissance de la part de qui? On leur a fait croire. On leur a fait croire. Qu'ils n'ont pas Parce été, que, qu'ils ne sont pas reconnus? De parce qui? que en tant qu'être divin, ils avaient tout en eux. Ils n'avaient pas besoin de Ils attendaient de ressentir. l'extérieur. Ils attendaient un truc de l'extérieur qui est pas venu, Qu'est-ce qu'ils non? attendaient ils attendaient la reconnaissance de l'extérieur, mais de qui? Ben, moi, je viens d'avoir. Ils ont été corrompus par le diable, qui leur a mis des croyances, qui leur a fait voir comme des joujoux. euh, Ils sont rentrés dans un système de perversion sans s'en rendre compte. Ils n'ont pas vu le truc. C'est ça, ils n'ont pas vu le truc, hein. Ok, regardez si ces êtres divins
ont quitté de leur propre chef leur source. Oui ou non? Et ce que tu es en train de dire là, je vois comme un ange avec ses ailes qui quitte un lieu qui ressemble à une source, un lieu purifié, et voilà, c'est l'image qui m'est venue. Ok. Et c'était répond. des êtres éthérés. C'est Oui. des êtres éthérés qui n'étaient pas dans la densité. Oui, parce que moi, je les vois flotter. Je vois aussi des petits trucs avec des ailes qui sont blanches là au départ, mais très éthérées. En fait, c'est les corps divins qui ont quitté la source. Moi, ça me dit rien, ça. Ça ne matche pas. Ça vous dit un être divin, donc un être qui est censé rester à la source. Est-ce que c'est plus juste? Regardez pourquoi ces êtres éthérés, qui semblent ailés, ont quitté leur source. Est-ce que c'était une volonté propre? Alors, j'ai eu le mot création qui est venu. Ils seraient venus expérimenter une Regarde, création. Elisabeth, si c'est Oui. pas justement de l'ordre d'une croyance, d'une manipulation, dès lors qu'ils quittent la source. Regarde ce qui se passe. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ils quittent leur source. Je veux avant savoir Alors, qu'est-ce qui se passe, je veux savoir comment je viens ils quittent leur d'avoir source. qu'il y a un brouillard. Il y a un brouillard, comme un message qui brouille, qui leur a fait croire. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont partis naïfs, Mmh. voilà, dans une naïveté. Il y a un brouillard là. Je vois comme un brouillard qui brouille. Regarde de quoi est constitué ce brouillard. Ah, eh ben, j'ai un être avec des cornes là, qui est sorti du Ok, brouillard. vérifie cet être avec des cornes. Ça m'a dit Lucifer. Ok, est-ce que c'est... C'est le même qui tient ma fourche, en fait. Oui, il a une fourche dans la main. Ouais. Ok, vérifier que ce soit bien Lucifer, Et il ricane. un être qui existe pour... Et je viens d'avoir le lien avec Ahriman. Je ne sais pas qui est ce Ahriman. Ahriman, c'est un truc comme ça que j'ai entendu. Ahriman, en tout cas, il y a A et Man. A. Et il ricane. Il les regarde passer. Il y a comme un brouillard. Il a sa fourche dans la main et il les regarde passer et il ricane. Ok. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tout ce qui est illusion, leurre, fausse croyance ou croyance erronée, peu importe, ou histoire corrompue dans l'ADN, vont faire disparaître ces images et leur donner leur forme originelle. 1, 2 et 3. Non, moi j'ai toujours la même chose. J'ai toujours ce Lucifer là qui émerge d'un brouillard et l'ange avec elle est là qui sort. Et qui se laisse corrompre par ce Lucifer. Il devient gris, bah, c'est ça que je vois en fait. Et après, il devient gris. Et... Ok. Mais regardez pourquoi il se laisse corrompre. Alors, je viens d'avoir, si ça peut aider, information originelle. Ce que tu es en train de regarder, c'est de l'information originelle. C'est ce que ça vient de me dire, information originelle. Ok, on ira investiguer une autre fois sur Lucifer et Ahriman. Pour l'instant, on en reste aux archontes. Donc, ce serait à l'origine des êtres divins corrompus par Lucifer et Ahriman. Moi, ce que j'aimerais que vous vérifiez, c'est comment ils ont pu se laisser corrompre alors qu'ils étaient des êtres divins.
L'ignorance. Ouais, j'ai eu faille. Alors, quelle faille? Amour. La bonté, ouais. Amour. La bonté, Le le positif. cœur. Ouais, Le, c'est ça. le cœur. Un peu Continue, l'innocence. Karine. C'est un peu l'innocence et ils ont pas, ils pouvaient pas penser à mal. Ils pouvaient pas penser que ça pouvait se passer mal, en fait. C'était pas dans un but, de il y avait pas de but derrière. Ils se sont laissés happer parce que le mal n'existe pas. Enfin, n'existait pas pour eux, De l'endroit. Ah, ok. de là où ils Ok. étaient. Donc du coup, ils se sont laissés happer, quoi. En fait, ils ont pas fait exprès. Il y avait pas de but pour eux. C'est La main sur le plus cœur. En fait, ils sont trop bons, trop gentils. Enfin, il y a la bonté. La naïveté. Mais pour autant, est-ce qu'ils étaient encore connectés à 100% à leur source? Ça me dit non. Ouais, je sais plus ce qu'ils sont partis du truc là. Moi, je suis au départ là, de la source, je les vois toujours là. Et là où il est, sorti là, sur le palier là où il est, j'ai, à ta question, j'ai un chiffre qui apparaît, 90% connecté. Alors les 10% manquants, c'est pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas connectés à 100%? J'ai eu quelque chose, mais j'hésite à le dire, je sais pas. J'ai eu faille énergétique. Ça veut dire la même chose, hein. Ça crée une faille énergétique de ne pas être connecté à 100%, évidemment. Et dès qu'il y a une faille, où qu'elle se trouve, eh bien, tout et n'importe quoi peut s'engouffrer. Alors, je viens d'avoir que dès l'instant où on sort, de la source, on sort pour, expérimenter et donc ça coule de source. Ça coule de source. Vérifie cette information, Elisabeth. Est-ce que l'être divin que nous sommes à la source a besoin de la quitter pour aller expérimenter en sachant que la source est la source de la connaissance de tout? Vérifie cette information. Un être divin a-t-il besoin d'expérimenter? Si oui, quoi? Alors, je vais le redire autrement peut-être, parce que la question que j'ai posée, j'ai vérifié, ça me dit que l'info est bonne. Peut-être que je le traduis peut-être pas bien. Je vais le redire autrement. Dès qu'on sort de la source, on est, dans un dans un environnement, dans un champ, multi, avec, comment dire? Où on peut y rencontrer de tout, voilà. Donc, en fait, la fragilité, est ici. Je sais pas si je le dis mieux. Ça me dit pas si, quand on sort de la source, c'est pour expérimenter, oui ou non. Karine, qu'est-ce que tu avais comme réponse? Moi, c'est non, c'est pas pour expérimenter, mais c'est comme si, alors parce que moi je vois, bon, la source, un œuf comme un œuf, bien lumineux tout ça, et il y a une petite faille et par là ils sortent, mais ils sortent, je dirais, c'est pas volontaire, c'est Alors attention, une je vais limite. juste te corriger, Ouais. excuse-moi Karine, mais une faille dans une source, est-ce que c'est le bon mot? Non, c'est une petite, je sais pas comment expliquer. Un lieu de jaillissement, comme une C'est source Ouais, voilà, c'est un jaillit de un la roche, un par petit exemple. endroit où c'est très mince, où on peut Partir. en sortir, en fait, mais pas Ok, volontairement, ok. et et la limite est si fine, mais c'est toujours fait dans la bonté. Il y a toujours ce mot bonté qui vient. Il y a une histoire avec la bonté. Pourquoi sortir avec la bonté, là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que?
reviens peut-être juste quand même sur ce que tu étais en train de visualiser tout à l'heure. Oui, Les êtres ont quitté leur source, non pas pour expérimenter, mais pour faire quoi? c'est un peu comme un ça me fait penser à une fuite, mais fuite dans le sens, il y a une petite fuite, quoi. Il y a un petit trou, qui fait que ça fuit. Je sais pas comment expliquer. C'est même pas volontaire de vouloir quitter. C'est même pas là que ça se joue, c'est En tout cas, tu parles pour les archontes. je parle pour ceux qui sont sortis. Moi, je suis à l'endroit où ils sortent, ils sont tout lumineux, tout ça et après ils vont passer dans la fourche et ressortir de l'autre côté. Ok, alors ce que C'est tu vas faire, Karine, c'est que puisque tu as la vision de cet endroit d'où ils sortent, j'aimerais que tu vérifies de 1 s'il s'agit vraiment de ceux que sont devenus, de ces archontes qui étaient avant des êtres divins. Est-ce que c'est, entre guillemets, le sort qui leur est réservé d'être éjectés de la source ou c'est eux qui ont choisi de la quitter? J'aimerais que tu vérifies ce qui s'est passé à ce moment-là. Elisabeth, qu'est-ce que tu voulais dire? Par rapport au mot expérimenter, moi j'ai eu que pour moi c'était juste, mais que ça correspondait dans les oreilles qui entendaient ce mot, c'était par rapport à son filtre. C'est les filtres personnels, ce que chacun met derrière ce mot. Mais que dès l'instant où ils sortent d'un lieu, même s'ils ne font que 100 mètres, ils expérimentent quelque chose aussi. Tu vois, Parce qu'ils c'est quand changent d'environnement, ils changent d'espace et d'endroit d'où ils ont l'habitude d'être. oui, C'est ça. voilà. Donc, tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot expérimenter, mais c'est juste. Voilà. Ok, mais c'était pas. Est-ce que c'était leur objectif d'aller expérimenter ce qu'il y a de l'autre côté? Alors, moi, je viens d'avoir maintenant, mais je me méfie parce que je ne sais pas si c'est parce que je l'ai entendu. Je viens d'avoir qui sont ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Voilà, qui ne sont pas partis d'eux-mêmes et qui sont partis parce qu'ils avaient une faiblesse, une faille en eux. Et c'est comme ça qu'ils ont été attrapés. Mais maintenant, alors il faut que je vérifie cette information-là. Alors vérifie, Karine, tu secoues la alors tête aussi. ça me renvoie à ce que je vois et que je ressens en fait, c'est cette espèce de bonté qui les a fait partir parce que c'était un peu comme s'ils devaient aller, je sais pas porter la bonne parole, mais, développer cette bonté, mais Aller émaner la source? c'était voilà, c'était pour diffuser quelque chose, qu'ils avaient pas forcément à faire, mais pour eux, c'était dans ce sens de diffuser. C'était pas volontaire, mais c'était diffuser quelque chose de bon. Ils se sont fait happer comme ça. Ok. Il y a le mot bonté. Alors ça, c'est vrai que la plupart des êtres humains, enfin en tout cas dans mon hypothèse à moi, c'est que on quitte la source dans le but d'émaner cette source à l'endroit où on va, que ce soit s'incarner ou se positionner. On va simplement être les représentants de la source et émaner cette source, peu importe l'endroit où on se positionne, sauf que ils n'étaient pas connectés à 100% et du coup, ils se sont fait attraper. Ces 10% qui leur manquaient C'est a ça, permis à cette ombre c'est nommée ça, oui, Lucifer ou l'autre nommé Ahriman de s'infiltrer. Moi, ce que tout à j'aimerais fait. comprendre, du coup, c'est pourquoi il leur manquait ces 10%. Au sein du divin. Dès lors que tu quittes, il y a une Plus partie qui n'est pas connectée, c'est bien ça? plus tu t'éloignes, en fait. J'ai vu le Est-ce que ce n'était mouvement. pas une croyance, ça, de s'imaginer que dès lors que tu quittes ta source, tu es plus connecté, il y a forcément encore une partie de toi, si ce n'est par le cœur, qui reste connecté à notre source. Regarde, vous êtes bien vous-même, toutes les deux, connectées par le cœur, de votre cœur atomique qui fait écho à votre cœur absolu, à la source, vous êtes connecté à votre source.
pourquoi cet être divin, ou ces êtres divins, il leur manquait cette connexion de cœur à cœur. Moi, j'entends toujours le mot faille, mais à quel niveau? Je vois comme un gouffre là qui s'ouvre comme ça là, qui me Est-ce dit qu'il s'est faille. passé quelque chose dans la source pour qu'ils aient été éjectés ou pour qu'ils soient sortis? Alors, vous savez que je suis en train de voir? Je suis en train de voir comme une grande tour. En haut, il y a la source et il y a plein d'ouvertures. Vous savez, comme une tour d'eau là, et il y a plein d'ouvertures par le bas qui se font comme ça, et il y en a plein qui sont en train de sortir, qui comme éjectés ou qui sont en train de sortir. Ça me rappelle la tour Babel. Ok, ça c'est. Tu vérifies cette information si c'est pas justement une histoire inscrite dans ton ADN. Tu la diffuses, cette idée là ou cette information, tu la vérifies, tu la mets dans le plasma divin. Et Karine, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme information? Comme si avec un pourcentage, alors c'est l'idée que j'avais tout à l'heure, une partie de ces êtres qui sont pas tout à fait, entre guillemets «conformes», alors c'est pas le bon mot conforme, hein, et que du coup, vaut mieux qu'ils sortent. C'est ça, ils n'étaient pas 100%. Ils sont pas tout à fait conformes. Il y a un petit truc, qui est donc vaut mieux qu'ils sortent, mais pour pas abîmer la source. Comme tout à l'heure, j'ai eu aussi comme des éclats, tu sais, d'atomes. Ça m'a ramené au Big Bang, c'est tout cet éclat-là et dans des éclats comme ça, il y a toujours, du pur et du moins pur. Voilà, il y a des non conformes, pas tout à fait conformes, même s'ils sont pas Est-ce mal à qu'une source originelle, la source d'amour, la source de vie, source créatrice d'amour et de vie, peut fabriquer quelque chose de non conforme? moi je dis Je oui, hein. Dans quel but? Alors moi, à cette question, j'ai eu non, mais ça me dit aussi poser la question différemment. Parce que elle est trop, comment dire? La poser différemment. Si la source fabrique ou est constituée, peut-être elle fabrique pas, mais elle est constituée de plusieurs consciences. Al Certaines de ces consciences, oui, alors je viens d'avoir que une source non originelle parce que ces personnes, ces âmes-là qui sont sorties, ils ne viennent pas de la grande, grande, grande source. Ils viennent d'une source. Et ce que je viens d'avoir, c'est une source non originelle qui aurait été imbriquée dans une de ces petites sources. C'est ce que je viens d'avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. c'était Comme des un êtres. intrus, comme quelque chose, un intrus. Non, c'est pas très clair tout ça. Ouais, Je pense que pour tous ceux qui vont nous écouter, ça va encore d'accord. les emmener dans la confusion. Donc, on a à la base une source originelle d'où sortent des êtres divins reliés à 90% à leur source. Jusque-là, on est d'accord, toutes les trois. OK? On est là où on n'est pas d'accord ou là où ça, entre guillemets, bafouille, c'est le pourquoi du comment de ces 10%. Alors, on va le mettre entre parenthèses. On ira faire une autre investigation à ce sujet. Comment c'est possible qu'il y ait, même que j'ai ma petite idée, ces 10%
qui ne serait pas non normal, non conforme, mais qui serait conforme, selon Karine, à la source qui voudrait que certains des êtres, justement, ne restent pas 100% originels ou aient une faille de 10%, etc. Donc, on verra plus tard pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ces êtres divins se fassent corrompre à la sortie de leur source et deviennent des archontes. Ça veut dire qu'ils ont encore en eux, quelque part, l'information originelle de qui ils sont ou de qui ils étaient. Ça dépend sur quel plan temporel on se trouve, parce que nous, sur Terre, on est dans cette linéarité temporelle, passé, présent, futur. Eux, ils peuvent très bien, dans l'espace où ils se trouvent, accéder instantanément à la dimension temporelle du moment où ils étaient cet être divin. Oui ou non? Moi, je ne peux pas confirmer cette information. Est-ce qu'ils sont bloqués dans un espace-temps, eux aussi? Voilà, ça me parle de figé. Donc ça matche un peu plus. Voilà. Figé dans un espace, oui. Parce qu'ils sont devenus des êtres involutifs, ils n'ont plus accès à cette multitemporalité. Ils ne sont plus un eux-mêmes. Ils sont donc figés dans une temporalité de pouvoir, de négation, de négativité, d'aspiration de l'énergie des autres, enfin peu importe tout ce qu'on peut s'imaginer, parce qu'on peut très bien imaginer des tas de choses, de vampirisme énergétique, etc. Mais ils sont quand même figés dans une temporalité. Et ils ne peuvent pas évoluer, sauf si quoi? Est-ce qu'il y a un sauf si? Regardez si quelque chose peut les faire quitter l'espace dans lequel ils se trouvent figés. C'est-à-dire qu'ils errent dans l'astral, ils errent sur Orion qui est en version sombre, etc. Moi, j'ai conscience qui revient, mais Moi, j'ai eu l'image d'un aimant. Il y a un aimant. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire, mais Un aimant qui servirait à quoi? yeah. Alors, est-ce que c'est l'aimant qui le fige ou est-ce que c'est l'aimant qui peuvent... Alors, qu'est-ce qu'il y a de magnétique? Il y a un truc magnétique, du coup. Regarde où est cet aimant et dans quel sens a lieu l'attraction. Elisabeth? moi, j'ai eu comme s'ils étaient aveuglés par une lumière opaque, comme un brouillard, et que ça, ils peuvent pas voir ce qu'il y a derrière, et que ce qu'il y a derrière, ce serait, s'ils faisaient tomber ce brouillard, ils auraient accès à une conscience supérieure. Ok. Et toi, Karine? Alors C'était moi, bon, t'as compris? l'aimant qui les fige. C'est cet aimant-là qui les fige, donc c'est ce truc magnétique qui les fige que je vois juste à l'extérieur. En fait, c'est à la fois ça les attire et ça les fige. Il y a une histoire comme ça. Est-ce Et qu'ils ont c'est conscience de cette attraction et c'est d'être trop ra figés? non, parce que c'est dans l'instantané et c'est dans l'instantané qu'ils vont être happés par la fourche. Et à ce moment-là, ils perdent toute conscience de l'être divin qu'ils étaient, Ouais, ils c'est transmutent comme et ça, rentrent dans une autre comme ça. instantanément.
C'est ça. Très bien. Elisabeth. Alors, moi, je viens d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ce brouillard-là. En fait, ce brouillard qui est opaque là, il sert lieu hypnotiseur, on dit. Ça les hypnotise. Ils sont comme hypnotisés. C'est un peu comme chez nous, on a le voile de l'oubli. On ne se souvient plus de qui on est dès lors qu'on s'incarne. Oui, ça pourrait être associé à ça. Ils sont comme hypnotisés là, ils peuvent pas Ils sont voir. englués dans un espace-temps et dans une dimension temporelle et fréquentielle qui leur fait croire que c'est comme ça qu'ils doivent se comporter et que Un c'est peu comme ça qu'ils sont. un peu comme ce qu'on vit sur la terre actuellement. Très Où on bien. est voilà. C'est le miroir. C'est le même, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mais à la base, à l'intérieur d'eux, comme à l'intérieur de nous, il y a cette histoire archontique qui est inscrite, eh bien à l'intérieur d'eux, dans leur ADN, il y a leur histoire d'être divin originel. Oui, tout à fait. Alors, on va simplement envoyer, alors on n'est que 3, certes, mais on peut déjà envoyer cette information à tous les êtres que nous connaissons. Envoyer ces bulles informatives entourées de plasma divin, justement, qui est totalement hermétique, imputrescible, infranchissable, résistant à tout, à toutes les énergies, à toutes les fréquences négatives. On va les envoyer dans l'espace, dans l'astral non originel, absolument partout. Et qu'elles arrivent aux archontes pour qu'ils se souviennent et qu'ils fassent émerger la mémoire de leur ADN divin. Est-ce qu'on anonymise la bulle? Évidemment. C'est juste une information. C'est l'adresse IP qui est brouillée. On va mettre un VPN sur les bulles informatives et on les balance un peu partout. Et chaque bulle informative, chaque fois qu'elle rencontre une molécule d'eau, elle va se démultiplier à l'infini jusqu'à ce qu'elle rencontre tous les archontes et observer si certains perçoivent ces bulles informatives. Et ce que ça produit en eux. Elisabeth? Moi, je vois qu'il y en a un qui l'a reçu et j'ai vu comme si c'était son double éthérique qui s'allumait, qui recevait l'information comme s'il l'a reçue, il y a une énergie là, je vois son bras, une énergie, qui épouse son bras, mais vraiment à 5-6 centimètres de son bras et qui fait ça et qui se diffuse en lui. Super. Regarde s'il change de comportement, s'il se souvient de l'être divin qu'il était, s'il quitte l'espace dans lequel il se trouve. Ça me dit simplement information bien reçue. Très bien. Et maintenant, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Karine, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as eu? Moi, je voyais des bulles qui étaient repoussées par quelque chose. Bulles Ah, d'informations qui sont repoussées par quelque chose. regarde ce quelque chose. C'est quoi? C'est encore un truc magnétique. Pourquoi ces bulles se laissent repousser? Alors, Moi, oui, Elisabeth? j'ai eu que c'était un programme de sauvegarde pour contrer
ce qui pourrait venir annuler quelque chose, ça le pour le comment dire? Le recréer. Je sais pas si je Ok. suis claire. Ouais, c'est une C'est- protection. Ok. On va mettre un système d'invisibilité. Et de toute façon, le plasma divin, il est censé être invisible. Il peut passer partout, s'infiltrer partout, se faufiler partout. Moi Évidemment, on ne peut pas obliger quelqu'un qui ne le souhaite pas de récupérer l'information. moi, je vois un autre qui vient de le recevoir aussi. Pareil, c'est le même effet là, luminosité, un peu comme un aura, vous savez, mais beaucoup plus clair, bien visible et sur tout son corps pratiquement et j'ai l'impression que c'est de l'information qui est en train d'entrer, en lui. Il télécharge l'information. Voilà, tout à fait. Super. Karine, t'en sais un peu plus sur Alors ce... moi, j'ai le côté toujours un peu alors T'as Elisabeth, l'inverse? ouais, Elisabeth, elle a ceux qui veulent bien et moi, j'en avais un là qui en fait, ils les veulent pas parce qu'ils sont bien comme ça. Ça leur convient bien. Eh ben, alors on va les laisser avec C'est leur état d'être. Ils ont besoin d'aller un peu plus loin. Ils ont besoin de plus de temps. Et puis finalement, c'est leur problème. C'est à eux de voir ce qu'ils choisissent. On n'oblige personne, mais l'essentiel, c'est qu'il y en a qui choisissent. Voilà, au final, tout est juste. Alors, je vous remercie pour cette super enquête. Et la prochaine fois, on ira voir cette histoire de source. Et puis aussi les petites fréquences positives galactiques. Merci Elisabeth, merci Karine. Merci.